Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barça. Les amis, nous allons commencer rapidement cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir à l'écran. Le Barça s'est imposé 2-0 contre Las Palmas, les potos. Victoire très compliquée pour les Catalans. On rappelle qu'ils étaient à l'extérieur sur la pelouse de Las Palmas. Et vous savez, Las Palmas sur leur pelouse, ils sont souvent très difficiles à jouer. On a une première mi-temps très compliquée de la part des Catalans, avec pratiquement pas d'occasion. On va dire 1 à 2 occasions possibles. Et beaucoup plus d'occasions du côté de Las Palmas en première mi-temps, alors que les gars jouaient en bloc bas. En deuxième mi-temps, on a eu un Barça avec la rentrée de Dani Olmo à la mi-temps. Et petite parenthèse, encore un coaching payant de Hansi Flick. Net à la rentrée de Dani Olmo, 66e minute de jeu. Dani Olmo ouvre le score pour le Barça, 1-0, ce qui a permis de libérer un peu les joueurs catalans. Et en fin de match, Ferran Torres a cloué la chose. On rappelle que le Rayo Vallecano aurait pu revenir au score, mais grâce à un hors-jeu qui a été très difficile à voir, mais qui a été quand même vu. Parce que vous savez, en Ligue, avec l'arbitrage actuellement là, c'est compliqué. Dans tous les cas, tout s'est bien passé pour le Barça. Victoire logique, 2-0. Les amis, comme vous pouvez voir cette image, on a là les statistiques de la rencontre. Vous pouvez voir qu'on a eu près de 10 tirs du côté de Las Palmas, alors qu'on a eu 15 tirs du côté du Barça, 2 tirs cadrés pour Las Palmas et 5 tirs cadrés seulement pour le Barça, les potos. Donc sur 15 tirs probables, le Barça n'a que cadré que 5 tirs. C'est normal, les Las Palmas jouaient en bloc bas. Au niveau de la position de balle, sans trop de surprise, le Barça avait 71% de possession, pendant que Las Palmas n'avait que 29% de possession de balle. Logique, hein? Près de 666 passes du côté du Barça, mon ami. Quand on dit 666 là, mon frère, pensez au chiffre 666, les gars, pardon. J'espère que le Barça n'a pas fait le chiffre 666 passes comme ça là, que c'est restons posés, les potos. Dans tous les cas, 267 passes du côté de Las Palmas, précision de passe de 88% côté Barcelone, contre 68% côté Las Palmas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu trop de déchets dans leur jeu, ils ont quand même géré. Quand on sait que le Barça, quand ils mettent leur pressing là, au niveau des cartons, on a eu 0 carton rouge et on a eu 1 carton jaune partout. Donc c'était un match qui était quand même assez moyen, il n'y avait pas trop d'intensité, c'est normal qu'il n'y a pas eu trop de cartons. Les matchs comme ça où l'équipe joue trop en bloc bas, ils défendent et ils partent encore. Il n'y a pas souvent trop de fautes dans ces de rencontres. Les amis, à la clé, comme vous pouvez voir sur le classement, le Barça a gagné ses 5 derniers matchs. Les amis, maintenant revenons sur l'actualité sur le FC Barcelone. Ferran Torres est le numéro 12 parfait pour le Barça. Il est devenu intouchable pour Hansi Flick. Moi, ça me fait plaisir. Vous savez, Ferran Torres là, on a beaucoup tapé dessus, mais ne nous mentons pas. Actuellement, en termes de remplaçant, c'est le 12e homme. Je ne sais pas si vous rendez compte de la dinguerie, mais son niveau de jeu a complètement évolué, les gars. Franchement, quel but de Ferran Torres. Quand on sait que c'est un joueur qui manquait tellement d'efficacité, voir le sang-froid, voir la manière dont il place le ballon plein Lucas. Je m'attendais pas à voir un Ferran Torres aussi monstrueux. Dani Olmo est l'homme du match contre Las Palmas. Félicitations. Bon, homme du match logique, mérité. Il est rentré à la mi-temps. Il a remplacé Fermín López. Match d'ailleurs très compliqué pour Fermín López. Vous savez, Fermín López, c'est pas un joueur qui est bon contre les blocs bas. Contrairement à Dani Olmo, qui est un joueur très technique qui sait jouer dans les petits espaces. Vous savez, en fonction des matchs, Hansi Flick connaît comment gérer son équipe, les potos. Il n'y a rien à dire. Quand le match est trop fermé et que l'équipe joue trop en bloc bas là, il faut chercher des joueurs qui savent créer de l'espace dans les petits espaces. Et Dani Olmo, l'exemple de son but est tout bénéf. Crochet, frappe, franchement c'était propre. Fermín López c'est un joueur de grands espaces. Les matchs par exemple contre le Real, contre les clubs qui jouent beaucoup en transition directe là, Fermín López peut être efficace. Contre les Liverpool même il peut être efficace. Contre les Benfica il peut être efficace. Mais les matchs où l'équipe adverse joue trop en bloc bas en fermant les espaces là, franchement, je parle logiquement sur un joueur comme Dani Olmo, parce que lui là, on a beau taper sur lui ces derniers temps qui n'est pas très efficace, mais en termes de petits espaces de jeu, il n'y a pas de, c'est un créateur de petits espaces. Lui là, il m'a fatigué. Tous ses buts même avec le Barça, c'est donc des buts sur des petits espaces. Ne dormez pas sur Ferran le requin. Bon, les gars, on va pas se mentir, il ressemble vraiment à un requin. Et lui, là, vraiment, en termes de mentalité, c'est le joueur du Barça qui me fait le plus plaisir. Hein. On l'a beaucoup tapé dessus, mais lui n'a pas le temps à perdre. Quand lui lance au stade, lui se contente de faire ce qu'on attend de lui. Hein. Franchement, Ferran Torres, big up à toi. Vrai ou faux? Ferran Torres devrait être devant Lewandowski dans la zone de départ. Non, les gars. Les gars, il faudrait qu'on reste un. Ce n'est pas parce que Ferran Torres, chaque fois qu'il entre, il marque des buts, que vous allez me dire que Ferran Torres va remplacer Lewandowski. Quand même, au bout d'un moment, restons un. Ferran Torres ne peut pas encore remplacer Lewandowski, les potes. Il ne peut pas encore, parce qu'en termes d'intelligence, en termes de jeu en pivot, frérot, on a besoin de Lewandowski. Hein. Actuellement, il n'y a pas un joueur qui peut le remplacer à ce poste actuellement au Barça. C'est vrai, Lewandowski ne marque plus trop comme on connaît là. Mais n'oubliez pas que le Barça, ce n'est pas que l'attaquant. Le Barça, tout le monde marque. Lamine Yamal marque. Rafinha marque. Lewandowski marque. Et les trois, pratiquement, ont les mêmes, presque le même nombre de buts. C'est vrai que Lewandowski, en tant que numéro 9, il est un peu au-dessus. Mais Rafinha, lui, il a pratiquement 15 buts cette saison. Hein. C'est pour vous dire que le Barça n'a pas forcément besoin d'un numéro 9 qui marque. Le Barça a besoin d'un numéro 9 qui pèse sur le jeu. Et actuellement, Lewandowski, il fait bien son boulot. Donc, les statistiques, c'est bien beau, mais on observe tous les matchs et on voit ce qui se passe lors des rencontres. Hein. Tu rends la tâche si difficile à Flick de te laisser sur le banc. Je sais, je vais continuer à travailler dur. Bon, là, on peut comprendre parce que Dani Olmo, franchement, il était annoncé comme un joueur titulaire du côté du FC Barcelone. On va pas se mentir, il a beaucoup de difficultés ces derniers temps. On a l'impression que son niveau de jeu est un peu baissé. Mais c'est pas grave. Dani Olmo, c'est un grand joueur. Il aura à cœur de revenir en force. Lui, on voit déjà, hein, le but qu'il a marqué
marqué, c'est d'abord un but splendide. Et moi, je sais que Dani Olmo va revenir au top. Et on a besoin des joueurs comme lui là. Même s'il n'est pas titulaire, au moins quand il est remplaçant, il fait ce qu'il faut. Et c'est tout ce qu'on attend. Et pour des matchs comme ça, on a besoin des joueurs comme Dani Olmo pour nous débloquer ce genre de match dans tous les cas. Je me sens très bien sur le terrain. Je suis très heureux d'aider à nouveau l'équipe. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que tu n'as pas marqué. Toi là, tu n'avais pas le temps. Hein. Redeviens un peu le joueur qui n'a pas le temps. On a besoin de ça pour gagner les titres. 13 matchs sans défaite d'affilée. Le Barça de Hansi Flick est une machine. Ouais, on va pas se mentir. C'est une machine à tuer, c'est vrai. Le Barça devrait payer 55 millions d'euros supplémentaires à Leipzig pour Dani Olmo. Quelle aubaine. Waouh. 55 millions d'euros supplémentaires. Mais je ne comprends plus rien là. Le Barça a finalement payé combien? On nous dit qu'il vient au Barça. On nous dit qu'il y a un problème de faiblesse financier, qu'on ne sait pas s'il va jouer. On nous dit même qu'il va retourner à Leipzig. Et après, on nous dit qu'il est libre de tout contrat. Maintenant, on dit que le Barça doit payer 55 millions d'euros supplémentaires à Leipzig. Franchement, il ne comprend plus avec l'affaire Dani Olmo là. Surtout qu'actuellement, le joueur n'est même pas très en forme. Donc, franchement, c'est quand même dur parce qu'actuellement, la situation du club n'est même pas d'abord très intéressante. Et quand tu vois encore des joueurs comme ça qui vont encore peser sur la masse salariale du club, dans tous les cas, espérons que le Barça va trouver rapidement une solution concernant Dani Olmo. Las Palmas est une équipe qui défend très bien. Il a fallu être patient. En deuxième mi-temps, nous avons eu plus d'occasions. C'est normal. Et en première mi-temps, comme je l'ai dit, le Barça n'a qu'une une seule situation et c'est la frappe de Lamine Yamal qui est même parti loin au côté opposé là. Peut-être qu'il pensait qu'il était hors jeu. Dans tous les cas, c'était une première mi-temps très merdique de la part des Catalans. Juste un autre jour au bureau pour Chesney. Ce n'est pas pour dire que Chesney n'a rien à jouer. Hein. Il y a eu des situations où Chesney a quand même sauvé le Barça. Il y a eu 2-3 situations où Las Palmas a eu des tirs presque décisifs et Chesney les a retirés. Donc franchement, Chesney, j'aime beaucoup ce que je vois. Hein. J'arrive pas à croire que je vais vous dire ça, mais même en termes de relance, Chesney est en train d'élever le niveau. Hein. On voit qu'il est en train de s'adapter au Barça. Bon, après, c'est un grand gardien. On rappelle que ça a été le gardien titulaire de la Juventus de Turin pendant longtemps. Hein. Donc ne pensez pas que Chesney c'est n'importe qui. Hein. Ça reste un grand gardien, ça reste l'un des meilleurs gardiens au monde. Donc franchement, il faut respecter ce gars. C'est vrai que Iñaki Peña est un peu destiné pas à jouer les matchs là, mais actuellement, ne nous mentons pas. Entre Iñaki Peña et Chesney, c'est le jeu la nuit. Même dans les relances, ça se voit qu'il y a une différence de niveau entre les deux. C'est vrai que Chesney avait mal commencé, mais depuis au moment il a appris la température actuellement là. Je ne vois même plus comment Iñaki Peña va venir mettre au banc. Chesney pour le Barça, 11 matchs 0 défaits. Les potos, c'est une dinguerie. Donc depuis que Chesney a occupé les cages du FC Barcelone, le Barça n'a pas encore perdu de match. Quelle information les potos. Je me fiche de mes statistiques. Je vais juste voir mon équipe gagner. C'est peu plaisir et Dani Olmo, c'est ce qu'on veut. Barcelone en 2027, toutes compétitions confondues, 13 matchs, 11 victoires, 2 matchs nuls les potos. Quelle statistique folle du FC Barcelone. Ça fait plaisir. On aime les statistiques comme ça là les gars. Ce sont des bonnes statistiques pour le FC Barcelone. Au final, nous sommes au Barça pour gagner des titres. Effectivement, hein, tous les joueurs qui viennent au Barça là, restez dans cette position là. Nous on veut gagner des titres. Moi je vous ai dit, hein, l'année là, si vous ne prenez pas minimum Copa del Rey, championnat et pourquoi pas Ligue des Champions, moi je vais vous tirer dessus très mal parce que franchement avec l'équipe que vous avez là, il n'y a même pas droit à l'erreur. Vous avez tout pour gagner la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a Liverpool qui est plus fort que vous. Bon, on va pas dire plus fort que vous. Et par ces derniers temps là, même Liverpool là, ce n'est plus trop ça. C'est vrai que les gars gagnent les matchs, mais ce n'est plus les low scores, ce n'est plus une domination brute. On sent un peu que les joueurs sont un peu émoussés du côté de Liverpool. Donc c'est le moment pour le Barça parce que la profondeur du banc du Barça actuellement en Europe, il n'y a pas une équipe qui a la profondeur du banc. Hein. Ne nous mentons pas. Il n'y a pas une équipe qui a la profondeur du banc que le Barça a. Vous vous rendez compte que les deux enchaînent en titularisation et banc de touche. Vous vous rendez compte que les Casado enchaînent en titularisation et banc de touche. Sans oublier les Dani Olmo qui était le joueur titulaire de Leipzig qui enchaîne en titularisation et banc de touche. David également enchaîne en titularisation et banc de touche. Fermin Lopez enchaîne également en titularisation et banc de touche. Ferran Torres enchaîne également en titularisation et banc de touche. C'est pour dire que en termes de profondeur du banc, franchement le meilleur club en Europe, toute position, que ce soit les titulaires, que ce soit les remplaçants, le Barça a vraiment une carte à jouer en Europe cette saison. Ferran Torres a marqué 6 buts en 320 minutes avec le Barça en 2016, soit un but tous les 53 minutes. Les gars, c'est énorme. Franchement, je suis très content pour lui. Il fait de bonnes choses. Espérons qu'il va continuer comme ça. Alex Suarez, le joueur de Las Palmas d'ailleurs, le penalty n'a pas été accordé. Il s'est passé des choses étranges dans ce stade. J'ai reçu un carton jaune parce que j'ai dit que c'était un penalty. Bon, ouais, vous savez, on ne doit pas crier sur les habits. Vous savez qu'en Ligue, d'abord les habits, que là, ils sont d'abord faits. Donc, quand vous criez encore sur eux, vous les énervez parce que on sait déjà, et même ils savent déjà qu'on les critique déjà. Donc, quand vous venez encore crier sur eux, imaginez un peu le mental. Soyez même un peu psychologiquement fort. Vous savez déjà que les habits que là-bas en Ligue, on les chambre et on les crie dessus. Vous venez encore crier encore sur eux. C'est normal qu'ils ont le carton, gars. Il est frustré. Ils sont tous frustrés d'ailleurs en Ligue à cette temps-là, les arbitres. Olmo est entré et a changé le jeu. Il a brisé notre système. Il nous a surpris. Bon, comme je vous l'ai dit, Olmo c'est un joueur de petits espaces. Et il fallait un joueur de petits espaces. Et Hansi Flick l'a très vite compris. C'est pour ça que je dis encore une fois depuis chapeau à Hansi Flick, les gars. Les amis, Hansi Flick s'est confié après la rencontre. Les changements ont mieux fonctionné que jamais. Avec Olmo et Ferran, notre banc a de la qualité. Ça fait plaisir, hein. Le banc de touche du Barça a bien géré la rencontre. Je vous l'avais dit, c'est un banc de touche quand même intéressant. Hansi Flick également fait de très bons choix d'ailleurs. Ça fait plaisir pour le Barça de gagner des matchs aussi difficiles, les gars. Nous avons bien joué. Nous avons gagné par 2 buts d'écart. C'était difficile, mais nous sommes contents d'avoir pris les 3 points. Effectivement, hein, c'est vrai que ce soit 1-0, que ce soit 2-0, tout ce qui nous intéresse, c'est de prendre les 3 points. Et actuellement, le Barça va pas se mentir. Tout ce qui les intéresse maintenant, là, c'est les 3 points. Et moi, je suis d'accord.
d'accord avec eux. On n'a pas le droit à l'échec. Donc plus de défaite n'est permis côté Barça. Hansi Flick m'a demandé de faire ce que je fais toujours, me connecter avec Pedri, Lamine, Robert et Rafa. Franchement, ça fait plaisir. Rafinha sont un joueur intéressant, intelligent, qui lit le jeu, qui anticipe, qui donne les passes comme il faut. Ferran Torres également, il s'adapter à ça. Dani Olmo, c'est pareil. Rebel Lewandowski, c'est pareil. C'est un joueur qui joue vraiment beaucoup dans le dos de la défense et qui pèse beaucoup sur les joueurs. Et vous savez, Rebel Lewandowski n'a pas besoin d'être que buteur pour montrer qu'il a eu à faire un grand match. Vous savez, je vous l'ai dit il y a plusieurs moments. C'est vrai que les statistiques, c'est important pour lui. Mais franchement, avoir un avant-centre qui pèse beaucoup sur la défense, c'est hyper important pour le Barça. D'ailleurs, c'est grâce à ce genre de profil que les joueurs comme Dani Olmo ont les opportunités de marquer des buts. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'équipe qu'il faut. Ils ont le jeu qu'il faut. Ils ont les finisseurs qu'il faut. Ils ont la défense qu'il faut. Logiquement, les potos, le destin du Barça dépend d'eux. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Les amis, je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. On a un peu refait le tour de la presse catalane pour la victoire du Barça contre Las Palmas. D'ailleurs, ça fait plaisir. Victoire qui nous rend d'abord joyeux. Les potos, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Et sachez-le les amis, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les potos, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao!